Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous mes amis Sagittaires. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, comme toujours, on peut aller regarder son signe ascendant, son signe lunaire et son signe vénusien. Et pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Je vous mets le nom des oracles et tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on est parti. On regarde tout de suite avec l'oracle des sorcières pour un message général. On ira le compléter avec le tarot et on passera ensuite à une guidance sentimentale avec l'oracle chakra du cœur. On finira avec un message du pouvoir du lâcher prise. Allez, on y va. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont commenté, qui me permettent de faire grandir cette chaîne. Merci, merci, merci parce que c'est grâce à vous. Alors je vous envoie plein d'amour, comme d'habitude. Allez, on y va. Pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît, du 1er au 15 novembre. Merci. Alors, on a magie de l'air. Okay. Changement et progrès, écoute la sagesse, prospérité et abondance, joie et plaisir. On va en prendre une dernière, s'il te plaît. Alors, je vais prendre la première. On a soleil et étoile. C'est magnifique, mes amis Sagittaires. Vous allez avoir une quinzaine très, très positive. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit très clairement avec la magie de l'air que vous pouvez utiliser cet élément à votre abondance, à votre prospérité, à votre avancement, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation, que ce soit ici vis-à-vis peut-être d'une personne amicalement, familialement, peu importe. La magie de l'air, en fait, c'est le fait d'utiliser cet élément pour balayer ce qui ne vous convient pas, purifier votre habitat, purifier votre corps, purifier peut-être des énergies aussi qui sont autour de vous et qui sont assez négatives. La magie de l'air, c'est utiliser les éléments en fait de la terre pour vous aider à avancer. Moi, j'aime bien avoir cette image de la magie de l'air dans le sens où, vous savez, au printemps, quand on a cette brise qui est là, cette petite brise au niveau, cet air, vous voyez, qui vient caresser votre visage et qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir en harmonie et en paix à l'intérieur de vous. Moi, cette carte, je l'assimile énormément à cette brise-là, c'est-à-dire balayer ce qui ne vous convient pas. Peut-être des relations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous apportent plus de positif, plus de bonheur, plus d'harmonie, pour laisser place justement à quelqu'un d'autre qui pourra apporter cette harmonie, apporter ce bonheur. On a ici le chiffre 5 qui nous parle de complexité, qui nous parle de changement, surtout ici dans cette guidance. Faites face à ce changement. Appelez ce changement à se matérialiser dans votre vie afin justement de pouvoir avancer. On a la carte du changement et du progrès juste à côté, accompagnée du chiffre 4. Le fait justement de balayer certaines choses, peut-être de tourner le dos à certaines choses, ça peut être un emploi, ça peut être un ami, ça peut être de la famille aussi. Parfois, on a des familles qui sont assez prenantes, sans tourner le dos complètement, c'est-à-dire sans partir dans l'extrême, mais simplement imposer qui vous êtes. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça, je ne ferai pas comme cela. J'accepte que toi, tu fasses ainsi, j'accepte que toi, tu puisses réfléchir et actionner ainsi. Moi, ce n'est pas mon cas. Donc, je ferai comme moi je veux. En fait, le fait de s'imposer va automatiquement balayer tout ce qui est mauvais. Et là, vous allez vers le changement et le progrès. Vous avancez, mes amis Sagittaires, vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous êtes déterminés ici à aller chercher votre stabilité. Vous êtes déterminés à aller chercher votre structure, votre matrice. Que ce soit dans une relation ou que ce soit ici en termes de professionnel, amical ou familial, vous souhaitez en fait construire votre propre empire. Vous souhaitez construire votre propre maison, votre propre foyer. Donc vous allez chercher ce progrès, vous allez chercher ce changement.
Pour cela, les guides nous disent, afin de faire les bons choix, afin de ne pas être en dualité intérieure et de ne pas être dans un combat intérieur important, on nous dit ici d'écouter votre sagesse, d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter aussi peut-être si vous avez des signes, des synchronicités, une chanson, une plume que vous allez trouver à un moment donné bien précis, une chanson que vous allez mettre à la radio à un moment donné ou peut-être vous allez vous poser une question, vous voyez? Écoutez votre sagesse intérieure. Écoutez aussi ce que votre cœur vous dit, mais surtout ce que votre enfant et votre petite voix intérieure vous dit. Parce que c'est là où ils vont vous amener vers l'abondance. On nous dit très clairement que la prospérité et l'abondance sont aux portes de votre vie. Vous êtes en train de toucher du doigt ce changement, vous êtes en train de toucher du doigt ce progrès, parce que même pour certains, vous avez fait ce choix. Vous avez fait le choix d'écouter votre propre guidance et non plus d'écouter les autres. Vous avez fait le choix ici d'écouter votre intérieur et vraiment ce que vous avez envie de faire. Et là, on a la prospérité et l'abondance. Vous êtes, voyez, cette dame qui est tranquille en train de prendre son petit verre dans son jardin avec ses animaux, ses fleurs. Tout est harmonie et tout est paix. Et c'est là où vous vous dirigez, mes amis Sagittaires. C'est magnifique. On a bien le chiffre 9 ici qui nous parle d'un aboutissement, qui nous parle d'une récolte, qui nous parle de quelque chose. Une très grande satisfaction, je ressens ici, que vous allez ressentir, en tout cas pour mes amis Sagittaires. Ce qui vous amène à la joie et au plaisir. Vous êtes gai. Je ressens, je rigole toute seule parce que je ressens vraiment des énergies très joviales. Vous voyez, vous avez envie de sortir, vous avez envie de vous expanser, vous avez envie de montrer que tout va bien, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie d'aller au restaurant, vous avez envie en fait d'être dans la joie et dans le plaisir. Vous avez envie pour moi, vous avez cette récolte, en fait, vous avez envie d'en profiter. Et c'est ce que vous allez faire. Et le fait de briller de l'intérieur va automatiquement se mettre à l'extérieur et du coup, vous allez attirer à vous encore plus de positif. Mes amis Sagittaires, vous êtes guidés de toute façon dans ce choix, dans cette possibilité, dans ces... Je ressens quand même plusieurs possibilités qui vont arriver à vous ici avec le fait d'écouter votre sagesse. Il y a plusieurs voies qui vont se présenter. Ça va peut-être créer une petite dualité à l'intérieur. Vous ne savez pas où vous diriger. Mais pour moi, vous êtes guidés ici avec le soleil et les étoiles. Vous êtes guidés, vous avez une voix intérieure qui vous parle, vous savez intuitivement quel chemin il faut prendre. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des angoisses, des doutes, parce que on n'a pas forcément la visu sur l'avenir, on n'a pas forcément comment ça va se passer, mais on sait dans notre fort intérieur que la voie que l'on prend, que ce choix que l'on doit faire, si on le fait avec sagesse, on obtiendra les résultats escomptés. Et les résultats escomptés ici, c'est la joie, du plaisir, de l'abondance. Je ressens ici beaucoup de moments de partage, beaucoup de moments des repas. Vous voyez, on me montre des repas en famille, des repas entre amis, des moments de partage, des moments où vous êtes jovial, vous êtes heureux. Et ça va vraiment se sentir là sur cette quinzaine. Pour cela, acceptez ce changement, acceptez de stabiliser quelque chose, acceptez peut-être de changer d'emploi, acceptez de partir, acceptez de déménager, peut-être de changer de lieu de vie. C'est peut-être ça aussi qui va faire que les énergies vont se renouveler et que du coup vous allez partir vers quelque chose de nouveau et créer votre propre abondance et votre plaisir, votre joie, tout ce qui va amener du positif dans votre vie. Waouh! Eh bien, mes amis Sagittaires, c'est magnifique. Allez, on va aller regarder maintenant les messages du tarot sur cette quinzaine. Alors, pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît, du 1er au 15 novembre. Merci. Alors, on a le 3 de Pentacle, magnifique. On a le 10 de Pentacle. Mes amis Sagittaires, vous allez avoir une quinzaine merveilleuse. On a le 7 de Pentacle. Beaucoup de matériel, hein, beaucoup de financiers et de matériel là, vont se débloquer sur cette quinzaine. C'est vraiment ce que je ressens. On a la reine de coupe, pardon. La reine de Pentacle. Et le 5 de bâton.
Ok, bon, plus de prospérité, plus d'abondance, je pense que c'est pas possible. Si, enfin, tout est possible, mais là, c'est vraiment une quinzaine qui est magnifique. Le 3 de Pentacle nous montre ici qu'il y a quelque chose qui va avancer. Vous êtes peut-être dans la création d'une entreprise, vous êtes peut-être dans les débuts d'une relation, vous êtes peut-être ici dans les débuts de la création d'un projet, mais on nous dit avec le 3 de Pentacle que les choses avancent. Vous allez ressentir une certaine créativité intérieure très importante. Vous allez vous sentir un peu comme pousser des ailes, oui, c'est ce qu'on me dit effectivement. Vous allez vous sentir un petit peu comme pousser des ailes parce que vous allez avoir envie d'avancer, envie de continuer, envie de planifier des choses. Vous allez dans votre créativité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Ce qui va vous amener directement à ce 10 de Pentacle, donc ce qui vous amène directement à l'abondance. Le 10 de Pentacle, c'est quand même quelque chose de très merveilleux. C'est dans la matière, tout est ok. Financièrement, au niveau de la maison, au niveau de la famille, il y a une abondance très claire et très posée en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette créativité, parce que vous êtes dans cette énergie où vous voulez avancer, vous êtes dans cette énergie où vous avez, avec ce 7 de Pentacle, pardon, où vous avez fait des efforts, vous avez travaillé, vous avez mis les choses en place, vous avez travaillé sur vos blessures, vous avez travaillé physiquement, vous avez fait en sorte justement d'atteindre cette abondance. Ou vous êtes en train de faire en sorte d'atteindre cette abondance. Les énergies bougent, d'accord? Vous n'êtes pas tous au même cycle. Vous êtes peut-être en train de commencer à travailler sur un projet. Donc là, les guides sont en train de vous donner une petite image de ce que ça va donner. Vous êtes peut-être aujourd'hui en train de travailler sur un projet ou de travailler sur une relation, de travailler sur une blessure justement de façon assez intensive. Et là, les guides sont en train de vous rassurer et de vous dire « Ok, ça va bien se passer ». On a cette reine de coupe. Un équilibre émotionnel très important. Vous êtes prêt à donner du temps, vous êtes prêt à donner de l'amour, vous êtes prêt à accueillir une personne si vous êtes célibataire, vous êtes prêt à avancer dans votre relation si vous êtes avec une personne. Et on vous dit que c'est ok, que ce travail va payer, que ce que vous avez mis en place va vous apporter harmonie, va vous apporter une paix, une satisfaction dans le domaine dans lequel ça vous parle. On a cette reine, on a quand même deux reines ici. C'est magnifique, hein. On a une reine de coupe et une reine de pentacle. Donc autant dans l'émotionnel que dans la matière, c'est posé. Ou ça va se poser si c'est en cours de se faire. Mais en tout cas, les guides vous disent que vous n'avez pas à vous inquiéter. Que les choses peut-être que vous êtes en train de faire sur cette quinzaine, les choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler sur cette quinzaine, vont vous permettre cette stabilité importante. Malgré ici, avec ce 5 de bâton, que peut-être à un moment donné, vous êtes peut-être même encore dans ce cycle-là, c'est ce qu'on me dit, mais vous êtes sur ce combat intérieur. J'ai l'impression ici, pour mes amis sagittaires, que vous êtes sur un entre-deux, peut-être pour ceux à qui ça va parler. Il y en a qui sont déjà dans ce cycle d'abondance, qui ont déjà vécu certaines choses, et là, les guides sont en train de vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie et que vous avancez et qu'il faut continuer à mettre des efforts en place, qu'il faut continuer à avancer pour pouvoir justement continuer de récolter. Mais pour certains ici, de mes amis sagittaires, on me dit avec ce 5 de bâton que vous êtes peut-être encore dans ce combat intérieur, ce combat de faire des choix, ce combat de vous dire qu'est-ce que je fais, où je vais, pour pouvoir justement atteindre cette harmonie et cette abondance. Peut-être qu'à l'intérieur de certains de mes sagittaires, il y a aussi un combat entre le yin et le yang pour l'équilibre émotionnel, entre l'ego, le mental et l'âme, pour trouver justement l'équilibre et ne pas se laisser happer par ses peurs. Pour d'autres ici, on nous dit que par le passé, vous vous êtes battus pour avoir ce que vous avez. Vous vous êtes battus pour être dans cette abondance. En tout cas, les amis, ça bouge, ça avance. Vous allez vers quelque chose de très beau. Vous allez vers un accomplissement très important. Continuez vos efforts, continuez de mettre en place parce qu'ici, vous allez être stable autant dans la matière que dans l'émotionnel. Vous allez avoir une sécurité très importante et vous pourrez voir de l'avant. Vous pourrez prendre des décisions pour le futur parce que le fondement et la stabilité sont là ou seront là en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Waouh, mes amis sagittaires, il va y avoir une très très grosse avancée ici pour vous. En tout cas, et ça fait plaisir. Allez, on regarde avec le chakra du cœur pour la partie relationnelle, émotionnelle, amicale.
Alors, on a un message qui est « Ce n'est pas ton âme sœur ». Ok. Donc, pour mes amis Sagittaires, merci. Du 1er au 15 novembre. La surprise. Ok. Alors, est-ce que tu peux m'en donner 2 pour les Sagittaires? Merci. Et le premier pas. Les dernières. Déménagement, changement de ville. Ok. Alors, ici, il va y avoir du mouvement. Effectivement, il va y avoir une avancée très importante au niveau sentimental. On avait cette reine de coupe dans le tarot, donc c'est pas anodin. On a un équilibre émotionnel très important ici. J'ai l'impression ici, pour mes amis Sagittaires, que vous avez fait une rencontre. Vous êtes sur le point de faire une rencontre. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple. Et au début, vous vous êtes dit que c'était pas votre âme sœur. Il y avait une fusion des sentiments, il y a toujours une fusion des sentiments, mais il y avait comme une espèce de cassure peut-être au niveau de la matière, au niveau de vos croyances, au niveau de votre avancée, de ce que vous souhaitiez. Et pourtant, on nous dit très clairement que les choses vont basculer, que les choses vont évoluer. Il y a une surprise ici qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va se mettre en place. On avait ce 3 de Pentacle dans le tarot. Il y a une certaine croissance là au niveau du domaine sentimental, du domaine amical, du domaine relationnel. Il y a quelque chose qui va se mettre en place durant cette quinzaine. Il y a un déclic pour moi ici qui va arriver chez vous, mes amis Sagittaires. On me dit que vous allez faire le premier pas ou qu'il faut faire le premier pas par rapport à cette personne parce qu'on a vraiment une fusion des sentiments ici très importante. On a une connexion qui s'est faite d'âme à âme avec cette personne ou avec la personne que vous allez rencontrer si aujourd'hui vous êtes célibataire. On nous dit qu'il faut faire confiance à la vie. Si cette personne elle est sur votre route, si cette personne est présentée sur votre route, ce n'est pas anodin. Au départ, effectivement, vous n'allez pas forcément croire ou vous n'allez pas forcément penser à cette connexion. Vous n'allez pas forcément penser que c'est votre âme sœur. Et pourtant, on me dit très clairement ici que la fusion des sentiments et que la connexion s'est bien faite. On arrive quand même à un moment donné à du déménagement et à du changement de ville avec un temps qui est demain, donc qui est rapide. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer pour moi ici, soit dans une relation existante, soit dans le fait de faire cette rencontre aussi peut-être à un moment donné. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Entre le fait d'avoir cette surprise et cette nouvelle lune, on nous parle ici de la nouvelle lune et ce déménagement, ce changement de ville, il y a un déblocage très important qui se fait au niveau émotionnel, au niveau d'une relation, au niveau d'une rencontre. On nous parle ici d'un homme ou d'une femme brune, donc on peut nous parler de vous, mon consultant, ou bien alors de la personne à qui vous pensez lorsque l'on fait la guidance. Vous voyez, vous l'adaptez. En tout cas, on nous parle d'un homme, donc on nous parle quand même d'énergie plutôt d'action. On peut l'assimiler au côté plutôt yang, hein, c'est assez restreint de l'expliquer comme ça, mais on peut effectivement l'assimiler au côté yang, et en plus le fait de le mettre à côté, faire le premier pas, pour moi, mes amis Sagittaires, il va falloir à un moment donné y aller. Il va falloir à un moment donné actionner les choses. Il va falloir aller chercher votre bonheur. Il va falloir à un moment donné faire le pas vis-à-vis de cette personne. Il va falloir à un moment donné proposer quelque chose ou proposer ce dont vous avez envie à votre partenaire pour pouvoir justement continuer, pour pouvoir être dans cette connexion. Accepter ce changement, accepter cette connexion avec l'autre, puisque derrière, il y a énormément de possibilités ici que je ressens. Donc pour mes amis célibataires, on me dit très clairement qu'il y a une très très belle rencontre qui arrive. Il va falloir faire le premier pas, il va falloir à un moment donné peut-être se mettre en action, mais ça va sur quelque chose de très positif et qui va bouger assez rapidement. Pour les personnes qui sont en couple, on nous dit ici que effectivement peut-être qu'au départ le couple était un petit peu dans l'instabilité avec le fait que vous ne pensiez pas que c'était votre âme sœur. Mais là on part sur quelque chose de beaucoup plus stable parce qu'il y a quand même une fusion des sentiments. Vous le ressentez pour moi mes amis Sagittaires. Il y a une connexion ici qui se fait entre vous et l'autre personne.
Et là, il y a une très très belle surprise qui arrive. Ça peut être aussi une surprise de votre partenaire si vous êtes en couple. Ici, on peut nous dire que si vous êtes dans l'attente peut-être d'un déménagement, d'une proposition, du fait d'emménager ensemble, pardon, il y a peut-être aussi la surprise que votre partenaire va vous proposer le déménagement, va vous proposer d'habiter ensemble et de créer votre propre foyer. Dans tous les cas, que ce soit vous ou l'autre, on nous dit qu'il y a un pas qui va être fait. On me montre vraiment comme si vous étiez en train de monter les marches, vous voyez, et d'un coup, hop, vous vous mettez en action, vous dites maintenant il faut que je grimpe, maintenant il faut que j'aille, maintenant il faut que je monte, et vous les montez deux par deux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc là, il y a une énorme évolution qui se fait au niveau d'une relation ou au niveau de cette rencontre que vous allez faire, mes amis Sagittaires. Waouh! Belle guidance, mes amis. Allez, on va aller chercher un message du pouvoir du lâcher-prise, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire sur cette quinzaine. Alors, pour mes amis Sagittaires du 1er au 15 novembre, s'il te plaît. Ouh, laissez entrer la joie. Ok. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Effectivement, on avait ce message très important avec l'oracle des sorcières qui vous amenait vers de la joie, vers du plaisir. On avait ce message au niveau du tarot de cette transition importante et de cette croissance importante qui vous amène à l'abondance. Et on avait aussi effectivement ce message avec l'oracle chakra du cœur qui nous montrait une rencontre très importante, très connectée, ou bien alors un changement très important au niveau d'un couple. Laissez entrer la joie dans votre vie, les amis. Plus vous allez être dans la joie et plus cette joie va se matérialiser. Acceptez. Voilà mes amis Sagittaires, j'ai adoré faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.